Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. La CENI et ses prochains animateurs, c'est un sujet une fois de plus qui intéresse l'opinion tant nationale qu'internationale. Mesdames et messieurs, nous sommes venus aujourd'hui à la rencontre de M. John Aladina, une expertise et une expérience, mais aussi une valeur sûre dont peut être fière la République démocratique du Congo. On en parle de la CENI et aussi de la question qui divise les 8 confessions religieuses au cours de ce top 15. A tout de suite, mesdames et messieurs. Bonjour Monsieur John Aladina, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Merci beaucoup, bonjour. Alors, vous avez une expérience assez avérée dans le domaine qui est le vôtre. Et nous vous recevons pour parler particulièrement de la CENI, de votre candidature déposée depuis l'année dernière au bureau Jeannie Mabunda. On va nécessairement revenir au cours de ces top 15. Nous avons suivi les non-consensus autour de la désignation des animateurs du candidat de la CENI. Qu'est-ce qui divise les confessions religieuses au point de se livrer à un jeu d'accusation sur les soupçons de corruption au travers de médias interposés? Merci pour la question. Avant de parler de ces confessions religieuses, il faut remonter au début. Les débuts, ce sont les lois. Les lois qui ont été conçues ont donné autorité à ces confessions religieuses et autres organisations civiles. Et désigner les animateurs. Pas de devenir des animateurs, mais de prendre part aux décisions qui sont celles orientées comme des gens à caractère politique. Si les lois ne leur avaient pas donné ce pouvoir, ils n'auraient pas été impliqués dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc si je dois condamner, je condamnerai les lois et non pas des individus. Je vais vous expliquer. La Constitution s'impose à nous tous. Et cette Constitution, pour des points qui n'ont pas été précisés, a permis qu'on puisse les élargir et les expliquer très bien par des lois spécifiques. Donc les lois font partie de la Constitution. Parce que vous et moi, nous devons obéissance à la Constitution, nous devons respecter les dispositions des lois qui ont été votées par le Parlement. Nous devrons aussi faire ressortir une chose qui est très importante pour le Congo. Lorsque des individus, X, Y, quelle soit leur puissance, parlent individuellement gauche à droite des situations qui se passent, ça n'engage personne. Mais ces individus, quels soient leurs points de vue personnels, se retrouvent dans le cadre d'exécution d'une loi et qu'ensemble ils décident que la décision soit bonne ou mauvaise, elle devrait s'appliquer parce qu'ils ont agi conformément aux lois. Dans le cas d'espèce, vous voulez dire que cette loi que vous condamnez, elle est à réviser à tout prix au regard de toutes ces dissensions au niveau des confessions religieuses? J'ai commencé par parler de loi pour expliquer ce qui se passe avec les confessions religieuses. Allez-y. Ce sont des associations privées, les confessions religieuses, qui n'engagent pas l'État. Et chaque membre de l'association a ses idées personnelles, ses orientations personnelles, son éducation personnelle. Et il y en a qui viennent avec des idées, soit d'imposer leur point de vue à tout le monde et ne pas discuter, ou d'être en capacité d'écoute des autres pour qu'ensemble on trouve un compromis sur des sujets concrets. Tous, vers la fin, dans le domaine de ce dossier, chacun est venu avec son point de vue figé. Moi, c'est tel et pas tel. C'est contre la République.
Ils devraient baser leurs décisions sur les compétences, l'expérience, redevabilité. C'est ce que d'ailleurs recommande notamment l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. Ils exigent que le candidat qui sera élu doit faire preuve de moralité plus que de la technicité pour rassurer tout le monde. C'est une vérité en parole, mais ce n'est pas vrai en réalité. Quelqu'un m'a fait dire, en observant, que depuis qu'on a instauré le système de CENI au Congo, qui ont dirigé? Ces autres catholiques, soit protestants. Et comme ces ensembles on se rappelle un tout petit peu, Malou Malou n'a pas été soutenu par l'Église catholique. L'Église catholique avait nié d'avoir porté sa candidature pour la commission électorale nationale à l'époque. Mais c'est un catholique. Qu'on le veuille ou non, c'était un abbé catholique, un prêtre catholique. Si ceux qui sont habitués à diriger se défendent dans des conditions où ils peuvent s'écarter de la norme et accepter d'autres confessions ou d'autres personnes, c'est toujours très difficile. Le candidat qu'on a proposé à la CENI, même si la mienne, ma candidature à moi a été, entre guillemets, mise en veilleuse par ceux qui avaient le pouvoir de décider, ça n'a pas été fait par rapport aux compétences de plusieurs. Ça a été fait parce qu'on voulait que ce soit tel. Votre candidature a été mise en veilleuse, peut-être parce que vous n'avez pas été soutenu par aucune confession religieuse, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Pour que votre candidat soit porté à ce niveau-là, il faudrait qu'une confession religieuse vous soutienne et vous accompagne. Je suis contre ce principe-là. Par ce principe-là, je donne toujours un cas simple. Vous êtes un chauffeur de véhicule. Vous en allez chercher du travail dans une entreprise X ou Y. On vous demande si vous êtes chauffeur ou non, vous confirmez. On vous teste en vous donnant un véhicule et les chefs qui sont là apprécient que vous connaissez ou non. Et ils vous engagent, après leur constat, que tu es capable de le faire oui ou non. Quand vous êtes parti vous présenter, vous n'avez pas amené votre enfant, votre papa, votre maman, votre cousin pour vous soutenir. C'est vous qui vous engagez pour partir. Mais si vous répondez aux critères de choix nécessaires, tant qu'elle est de dire non, celui-là est des compétences, soutenons-le, au lieu de prendre n'importe qui ne vienne pas faire le travail. Ou que nous ne mettions pas d'intérêt parce qu'après, nous allons lui demander des comptes. Non. Non. Les Congolais devraient évoluer vers les choix qui sont les meilleurs basés sur les critères de compétences. Vous craignez qu'avec cette mode de désignation du candidat ou du président de la CENI, que le candidat ou le président qui sera voté ne soit pas indépendant? Il ne sera jamais indépendant, il sera redevable à ceux qui l'ont imposé. C'est pour ça, dans une de mes notes que j'ai faites en 2018, quand c'était l'année 0046, je crois, du 24 mai, c'est le 24 ou 26 mai 18, j'avais demandé et insisté pour qu'on puisse supprimer la CENI. Qu'on remette ses attributions au ministère de l'Intérieur du gouvernement central. Pourquoi supprimer la CENI? Pourquoi la République démocratique du Congo doit prendre ou reprendre ce pouvoir d'organiser toutes les élections? Avez-vous décelé d'incroyables déficiences à ce niveau-là? Quand j'ai écrit cette note-là, personne ne voulait sentir parler de ça. Personne ne voulait se dire qu'on pourrait changer les choses d'une manière propre et stable pendant très longtemps. J'ai dit que la loi a donné le pouvoir aux gens externes au pouvoir pour qu'ils puissent gérer les choses politiques. Et quand vous observez ce qui se passe sur le terrain, vous avez la CENI qui reçoit de l'argent pour fonctionner de l'État. Mais partout au monde,
ce sont les ministères de l'Intérieur qui ont des élections. Il peut donner de l'argent à son ministère de l'Intérieur pour que le gouvernement qui est censé organiser les choses devienne responsable de tout. Pas mettre des individus qui viennent, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peut-être avec des mandats cachés derrière leur dos, pour se faire imposer des décisions contraires à la norme, qui sont celles où on dit on a voté tel, mettez celui-là. Ok. À ce moment-là, il n'y a pas de responsabilisation des gens, ce sont des individus qu'on a mis, qu'on a placés, qui sont redevables à vous, qui feront votre volonté, vous, ce petit groupe-là, qui entre guillemets ne représente absolument plus rien. D'où il est important que on remette les activités de la CENI au gouvernement central. Je l'ai dit en 2018. Nous sommes en 2021 et les gens commencent à souscrire petit à petit à l'idée. Supprimons cette histoire de CENI. Pas parce qu'on ne m'a pas pris. Parce que quand j'avais écrit, je n'étais pas encore candidat. Ok. Donc, on ne dit pas ma décision qui devient officielle aujourd'hui, au fait que les autres m'ont mis plus ou moins en veilleuse pour d'autres personnes. C'est depuis très longtemps que cela a été décidé et je me convaincre plus que nous puissions aller sur ce débat-là. Ok. Donc, selon vous, l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo jouent à quel jeu? Je vous ai répondu en vous disant, lorsque les individus d'un groupe décident personnellement d'une situation, ils le font seuls. Ça ne nous engage pas. Mais lorsqu'ils le font dans le cadre d'une loi, c'est-à-dire comme c'est le tour, par exemple, c'était à 8, ils sont réunis dans le cadre d'une loi. Chacun devient avec son point de vue. C'est la décision qui prendrait ce groupe-là qui devrait s'appliquer. Ok. À ce moment-là, le point de vue des uns et des autres, qui sont censés être des points de vue individuels, n'engagent pas la communauté parce que ce n'est pas dans le cadre de la loi. Même la si loi, cette décision n'est pas consensuelle, même si elle viole certaines dispositions, elle doit être appliquée à tout prix. il paraît que leur propre charte déclare qu'en cas de désaccord, il faut aller au vote. Et partout au monde, là où ça ne marche pas, on va toujours au vote. Pourquoi on refuse que le vote soit appliqué? Pourquoi refuse-t-on? Parce que c'est écrit dans leur charte. Le vote devra tenir compte de certaines dispositions ou certains éléments, tels qu'entre autres, tels que la moralité, la technicité. Ne voyez-vous pas les choses de cette façon-là? Si je reviens à moi, ça devient trop personnel. S'ils ont mis ma carte veilleuse, quelles sont les raisons qu'ils ont inventées? Aucune. Et je me souviens avoir écrit que quand ils auront fini de faire le choix, j'irai vérifier pour savoir quels étaient les critères qu'ils avaient tenus en compte pour exécuter ce travail-là, pour décider que ce soit tel et pas tel autre. Parce que le jour qu'on partira, qu'on quittera là où il faut que le mien soit là et pas quelqu'un d'autre, ce jour-là, le Congo va se développer. Mettez les compétences que vous avez, quelles soient leurs origines, quelles soient leurs appartenances religieuses, sociales ou culturelles, mettez parce qu'ils méritent d'être là, qui qu'il soit, homme ou femme. Mais ne le mettez pas parce que vous voulez que tel groupe, membre de la commission veut qu'on impose tel X, Y. Là, ça ne marchera jamais. Dépassons-nous et levons-nous au-dessus de la mêlée. Mettons les compétents là où il y a les compétences. Quand ils sont décidés. Ne mettons pas des gens parce que nous voulons que ce soit eux. Les catholiques et les protestants sont censés avoir imposé les anciens candidats qui sont passés. Ils sont censés les avoir imposés. Parce que quand on leur dit que ce n'est plus le leur qu'ils veulent mettre, ils se révoltent. Ils se révoltent contre qui? Votre candidature était mise en veilleuse. On évoquerait la raison selon laquelle vous étiez proche du camp pouvoir. Je vous fais rire un peu parce que mes contacts m'ont fait dire des choses qui m'ont pas seulement énervé, mais qui m'ont fait rire davantage. Je vous l'ai dit, il a été demandé à certaines personnes d'aller chercher dans leurs archives, de trouver quelque part où j'aurais des photos avec le président Félix. Pour trouver les liens. Pour trouver le lien. Mais ils n'en ont pas trouvé parce qu'il n'y en a pas. Je suis parti me présenter, moi je suis candidat.
Pas parce que je connais tel X ou Y. Parce que quand je serai en train de faire mon travail, ce n'est pas celui qui viendra le faire. C'est moi qui le ferai. Et en le faisant, je dois confirmer aux gens que je suis capable d'agir ou de ne pas agir et communiquer par rapport à mes actes, pas par rapport aux institutions qui viendraient d'ailleurs, pour que je puisse exécuter X, Y, Z. Mettons les compétences, mettons les gens qu'il faut à la place qu'il faut, et le Congo va se développer. Point barre. Vous avez parlé des confessions religieuses qui chacune vient avec son idée figée, chacun ou encore chacune d'entre elles a son candidat. Alors, si la méfiance est à ces points importants, pourquoi le oui confession religieuse n'arrive-t-elle pas à trouver une autre solution? Voyez-vous de force de pesanteur? Mais parce que je vous ai répondu à la même question plusieurs fois en disant, ils viennent chacun avec son point de vue déjà arrêté. L'erreur, c'est la loi qui leur a donné ce pouvoir. Supprimons la loi. Rentrons les choses au niveau du gouvernement et tous ces groupements religieux, sociaux, je ne sais qui, vont disparaître d'eux-mêmes pour ne pas perturber le fonctionnement de l'économie, le fonctionnement de la politique et du pays. Point barre. Nous voudrions que le Congo puisse se développer sur base des gens qu'on met qui sont compétents pour faire le travail, pas des individus qui nous imposent leur point de vue. Tu vois, je refuse de citer catholiques et protestants parce que ce sont des individus d'un groupe. Un groupe qui est composé de 8 personnes. Et ces 8 personnes ont le pouvoir de la loi de voter. Ce sont ces personnes-là ensemble qui décident. Et quand ils ont décidé, pourquoi les autres refusent-ils d'accepter la décision du groupe? Pourquoi? C'est qu'il y a des intérêts cachés quelque part. Qu'est-ce qui nous prouve que ceux qu'ils soutiennent sont les vrais par rapport à ce qu'on propose et qui feront leur travail normalement? On ne connaît pas. D'où qu'on quitte les groupes. J'ai appelé les églises des groupes ou des personnes. Parce que c'est à ces personnes-là qu'on a donné le pouvoir. On n'a pas donné le pouvoir aux catholiques. On n'a pas donné le pouvoir aux groupes de réveil. On n'a pas donné le pouvoir aux associations X ou Y. On a donné le pouvoir à un groupe de personnes qui sont constitués de religieux et d'autres compatriotes. C'est ce groupe-là qui doit décider. Et si ce groupe décide, pourquoi on ne respecte pas la décision du groupe? C'est qu'il y a des intérêts cachés. Alors mettons-y fin d'une manière propre. Comme nous avons donné en 2018, transférons tout ça au niveau des affaires du ministère de l'Intérieur. Point barre. Monsieur John Aladina, si vous étiez de proposer un mode de désignation des animateurs de la CENI, que mettrez-vous dans la loi organique comme disposition? Vous revenez sur la question plusieurs fois. Cette loi disparaîtra lorsqu'on l'annulera pour remettre le travail au ministère de l'Intérieur. Elle s'annulera d'elle-même. Elle existe aujourd'hui parce qu'elle a été créée par la classe politique. Avec comme disposition, si maintenant le pouvoir revient à l'État ou au gouvernement congolais? Il n'y a pas de disposition. C'est parce que cela s'est fait. Beaucoup de Congolais n'ont pas confiance dans le pouvoir des gens qui dirigent. Ils pensent que parce que c'est le gouvernement, il fera tout pour que ce soit le tien. Ce n'est toujours pas vrai. Ce n'est toujours pas vrai. Lorsqu'il y a eu les élections la fois dernière, où l'actuel président est sorti vainqueur, il y avait le président de la République qui s'appelait Joseph Kabila Kabange, qui avait son pouvoir, qui avait ses gens. Il a accepté le résultat qui avait été communiqué par la CENI. Il est parti. C'était le gouvernement qui a décidé, c'est la fin de compte, que nous acceptons les résultats qui ont été là et nous partons. Ça se fera au début, les gens sont réticents en 2023. Mais en 2033 ou 2028, ils auront évolué leur mentalité pour faire confiance à ceux qui dirigent, pour que ce soit celles-là, ces personnes-là, qui organisent tout. Et ça va aller. Je parce que nous mettons nos points de vue à court terme, que nous croyons comme on a fait ça, non pas c'est tel, c'est la telle. Non. Mettons des gens qu'il faut, à la place qu'il faut, faisons confiance à ceux qui ont le pouvoir, aujourd'hui ou demain. Parce que quand vous demandez aux gens qui critiquent ce qui se passe, vous leur dites, projetons en 2028 ou en 2033, ils n'ont pas de raison. Ils font du bruit à court parce qu'ils ont intéressé qu'un de leurs soit là. Mais si le vôtre n'est pas là, qu'est-ce qui empêche que le Congo puisse marcher?
Mettez les moyens de contrôle autour de lui et tout va marcher. Mettez beaucoup d'Alingeti, mettez beaucoup de... comment je l'appelle, l'ancien DG de la GECAMINE qui a décidé de Colosie pour que nous puissions continuer à fonctionner alors que les Belges venaient de partir. Il s'appelle encore comme Amoulé Ndambo. Il a décidé de lui-même. Okay. Nous sommes Congolais, nous devons travailler. Il a présenté ses capacités d'exécution sur le terrain et il est montré à devenir PDG. C'est-à-dire, quelqu'un se présente, mettez-le à l'œuvre. Prouvez qu'il est compétent ou non, qu'il fait le travail bien ou non. Point barre. Ne cherchez pas des individus parce qu'on veut que ce soit X ou Y. Ce n'est pas acceptable. Nous devons quitter ces raisonnements entre guillemets de basse classe où il faut que le bien soit là pour que ça puisse aller. Nous devons y mettre fin. Point barre. Rentrons au gouvernement, laissons-les gérer, donnons-lui tout le pouvoir. Et je devrais m'ajouter une chose là. Supposons qu'on mette un monsieur Y qui est tendance pouvoir. Supposons qu'on mette un monsieur Y qui est tendance pouvoir à la CENI. Il va s'organiser pour faire voter son candidat qu'il aurait soutenu, qui est au pouvoir aujourd'hui, entre guillemets. Mais en 2028, parce que le président ne sera plus candidat président de la République, vous allez penser que la personne là agirait de la même façon? Parce qu'il est là, il est voté pour au moins deux législatures, entre 6 et 8 ans, où il doit rester comme président de la CENI. Vous pensez qu'il va rester la personne qui agit pour faire plaisir aux gens? Non. Faisons confiance aux gens que nous mettons, donnons-leur du temps et laissons les choses évoluer d'une manière propre sur le terrain politique. Point barre, s'il vous plaît. Alors, dans cet imbroglio, voyez-vous l'issue? Répétez la question. Dans cet imbroglio au niveau des confessions religieuses, quelle est l'issue ou encore quelle, je dirais, la proposition que vous allez faire ressortir peut-être pour un atterrissage en douceur pour sortir de cette crise au niveau des confessions religieuses? Un politicien qui a fait une proposition qui semble résoudre le problème et qui n'est pas bonne pour moi. Vous savez, le rafistolage, c'est un système où vous voulez faire plaisir à tout le monde. Il faut mettre fin à ça. Il faut mettre la personne qu'il faut, qui aide par son travail, mettra fin aux supputations des uns et des autres qui sont pour ou contre. Si on mettait M. John Aladina, je ne vais pas parler de moi parce que je suis candidat, qu'ils ont mis en veilleuse. Mais je parle de moi en tant qu'une personne qui a toutes les capacités nécessaires pour mettre tout le monde d'accord dans l'organisation de ce travail-là. Je dis bien tout le monde d'accord. J'ai fait chez moi à la maison. Ce n'est pas le cas, je n'ai pas ça ici, sur place sur ma machine. Où il est possible, je dis bien il est possible que nous mettions tout le monde d'accord, parce que personne ne viendra protester s'il n'a pas des arguments. Et on fera tout pour que la transparence jouant, que chacun d'eux soit capable de contrôler de là où il est, sans même se déplacer, le renseignement qui sortent des bureaux X, Y ou Z. J'ai demandé à Nanga, en 2018, donnez-moi la liste de compilation, mais pas votre liste à vous. Donnez-moi par bureau de vote. Combien de gens ont participé? Combien de gens ont voté? Qui ont voté pour qui? Il a refusé. Qu'est-ce qui était derrière ma question quand j'avais demandé? Il a été prouvé dans les élections passées, avant 2018, qu'on prend le bureau de vote de Lemba, bureau Y. La CENI sait qu'il avait enrôlé 700 personnes. Mais la CENI sait aussi que ce jour-là, au vote, il n'y a eu que 340 personnes qui ont voté. Que faisaient, entre guillemets, les tricheurs? Ils partaient à Lemba, dans cette hypothèse d'analyse. Trouver la différence des gens qui n'ont pas voté, à remplir leur bulletin, après avoir donné quelque chose, pour atteindre les chiffres, mais ils ne devaient pas dépasser
le nombre total de votants ont d'être rejetés. Et ça a existé, monsieur. Ça fait partie des rapports que j'ai publiés. Ça fait partie du rapport Clinton qu'il avait publié sur le Lubumbashi. Donc, ces cas-là, il faut les éviter en mettant les gens qu'il faut, qui peuvent être contrôlés et qu'elles se fassent d'une manière propre. Point barre. Ne trichons pas, ne volons pas. J'en ai les compétences, j'en ai les capacités. Et il y a même un jeune qui me demandait, mais papa, tu n'as jamais travaillé à la CENI. J'ai dit non. Si vous allez prendre un ancien président de la République, demandez de diriger la CENI, qu'il soit africain ou n'importe lequel, il va apprendre comment on compte les bulletins de vote parce qu'il le sait comment ça se fait. L'expérience a joué beaucoup dans la vie et on devrait faire beaucoup de choses en faisant confiance aux Congolais et à leur expérience. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes licencié en sciences économiques de gestion à l'Université libre de Kinshasa. Vous avez passé près de 38 ans, n'est-ce pas, comme expérience professionnelle. Je vois aussi que vous avez été plusieurs fois directeur financier de Eriscom Congo-Kinshasa, c'est-à-dire vous avez aussi une expérience assez avérée, et aussi vous avez été à la GECAMIN comme directeur des divisions budget de commercialisation et comptabilité. En tout cas, M. John Aladina, votre candidature est mise en veilleuse. Je crois que vous pouvez revenir même en 2000 prochainement pour compétir peut-être à armes égales lorsque les choses lorsqu'on trouvera la solution, peut-être remettre les choses comme dans le cas de votre proposition. Aujourd'hui, maintenant, ce sera votre dernière question. Quel candidat qui vaut mieux, qui peut faire les choses de sorte à mettre tout le monde d'accord? Ok, je dois préciser une chose. J'ai fait une carrière formidable dans la vie professionnelle. J'ai évolué jusqu'à devenir directeur financier de international où j'ai beaucoup appris. J'ai eu toutes les formations nécessaires. Je n'ai envié à un collègue qui se trouverait aux États-Unis, en Europe ou en Belgique, où je ne sais encore vu. Parce que nous avons eu les mêmes formations, les mêmes compétences, vérifiées et vérifiables. J'insiste. Ils peuvent ne pas me mettre comme c'est la tendance, mais qu'ils mettent quelqu'un qui est compétent. Vous faites allusion à qui? Et j'ai pensé, par exemple? c'est pour cela dans ma note que j'ai dernièrement, un des que j'ai demandé, parce que vous ne me prenez pas. Alors prenez Kadima. Parce qu'il me semble répondre au profil des gens qui peuvent tenir le coup et organiser ces trucs-là. Ne mettez pas son appartenance parce que chacun naît dans un coin quelconque par hasard. C'est Dieu qui a voulu qu'il naisse là-bas. Mais ce n'est pas cela qui doit être une des raisons pour écarter un candidat compétent. Je parlais de moi comment enlever. Depuis le mois de mars, du temps qu'on parlait de Malonda, et j'ai appris ça au centre Nganda, des gens que je ne connais même pas, qui ne savaient pas que j'étais là. Pourquoi est-ce qu'on doit baser les choix des individus des candidatures sur leurs origines? Ça ne sert à rien. On ne devrait pas jouer le pays avec ça. Mettons-nous d'accord de mettre les compétents, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, mais ils sont 1 million de compétents qui viennent de la province du Congo central. C'est seulement eux qui sont compétents. Mettons-le. Mettons qui nous voulons, mais qui soient compétents. Point barre. Monsieur John Aladina, toute la grande équipe du Top 15 vous dit merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir était pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top 15. Mesdames et messieurs, avec la dose de plaisir, nous fixons rendez-vous pour un autre prochain numéro sur la même chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner tout en cliquant la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.